Voilà, bonjour frères et sœurs. Nous allons discuter un peu de ça et là. Voilà, souvent dans les films, on voit Jésus, bien souvent. Parfois, on l'a vu parce que c'est vrai, on avait tellement occidentalisé, euh, que ce soit les pharaons. Normalement, les premiers pharaons étaient noirs, hein, noirs de chez noirs. C'était vraiment les types négroïdes. Et au fur et à mesure, il y a eu des changements. Il y a même une femme pharaon, vous voyez, vers la fin, vraiment vers la fin des dynasties. Autour de, peut-être c'était 300 avant Jésus-Christ, hein, avant la fin des dynasties des pharaons. Après, il y avait du métissage, il y avait différents types. Alexandre le Grand, je crois, à un moment, je sais, il a voulu, du fait qu'il avait conquis l'Égypte, c'était un peu le pharaon, il faut que je me rappelle bien de l'histoire. Il s'était fait introniser pharaon. Bon, il n'était pas sur place en Égypte, puisque c'était un empereur. Mais il avait un peu ce titre de pharaon, Alexandre le Grand. Faut que je regarde dans mes petits papiers pour ne pas dire n'importe quoi. Et, et voulant faire l'inverse dans les films, à notre époque, on est en train de rechercher les choses au plus proche. Et là, dernièrement, j'ai vu un Jésus très très orientalisé, avec le nez vraiment cassé, pourquoi pas. Mais lorsqu'on connaît le Lévitique 21-18, il est bien dit que Jésus était prêtre sacrificateur. Et un prêtre sacrificateur ne devait avoir aucun défaut. Vous allez me dire, oui, mais un nez comme ça, c'est un défaut. À l'origine, oui, parce que c'est le péché qui a rendu les hommes, comme on voit, hein, avec des têtes étranges, obèses, avec des problèmes au niveau de la peau, des os. On voit des gens, ils ont de graves problèmes de peau, problèmes de cheveux. Normalement, aucun être qui était aussi pur qu'Adam au départ ne devrait ne perdre ses cheveux. Des tonsures, voilà, moi-même, je perds mes cheveux, sacrément même. Donc perdre ses cheveux, avoir des problèmes de peau au niveau des os, au niveau des dents, des caries, tout ça, déjà, tout ça c'est le péché. Le nez tordu, quand on est en contact avec des démons, déjà on aura tendance à prendre l'apparence du démon qui vous habite, petit à petit. Le portrait de Dorian Gray, vous voyez, c'est un peu ce film. Donc Jésus, en tant que prêtre sacrificateur, grand prêtre, sous l'ordre de Melchisédek, il n'était pas lévite, donc il n'était pas sous l'ordre d'Aaron, qui était lévite, il était de la tribu de Juda. Vous voyez, donc c'est un autre sacerdoce, et à la fois ça mêle la royauté et la prêtrise. David était roi, prophète, mais il n'était pas prêtre. Il n'aurait pas pu prendre la prêtrise. Et aucun roi d'Israël n'a été prêtre. Vous voyez. Donc Jésus est le premier roi et prêtre. Et nous, c'est pareil. Il a fait de nous, il est bien dit que, je crois que c'est dans Genèse, il a fait de nous une nation de prêtres et de rois et de sacrificateurs. Donc ça, nous sommes sous le sacerdoce, plus sous le sacerdoce d'Aaron le Lévi plutôt. On dit Lévite, mais c'était la tribu de Lévi. Cohen, le prêtre Cohen. C'est pour ça que dans la famille de Lévi, ils étaient très nombreux, plusieurs milliers. Ils ont commencé à se disputer la prêtrise. Oui, mais nous sommes Lévi comme lui, souvenez-vous dans Exode. Et puis le Seigneur a consumé une dizaine de milliers d'Hébreux à cause de ça. Je crois que c'est la famille de Corée qui s'est soulevée contre le Seigneur. Pourquoi lui, nous sommes Lévi comme lui, pourquoi nous n'avons pas le droit à la prêtrise? Parce qu'une partie des Lévis, je crois que je l'avais dit, ben, ils s'occupaient des portiques, ils s'occupaient de surveiller, c'était les sentinelles, ils s'occupaient du service, de nettoyage. Lorsqu'on on tuait, on sacrifiait je sais pas, 2 ou 3 bœufs par jour, et plus tard avec différents sacrifices de, comment s'appelle, de reconnaissance, de sacrifices d'expiation, des sacrifices de, voilà, il y avait différents types de sacrifices, donc ça créait, il y avait du sang, il y a beaucoup de choses, donc il y avait des gens qui étaient chargés de nettoyer tout ça. C'était toujours la tribu de Lévi qui le faisait, comme porter le tabernacle, etc., etc. Les gardes au temple, comme je viens de dire, mais tous ceux qui n'étaient pas de la lignée d'Aaron, vous voyez, eh ben, ils ne pouvaient pas exercer la prêtrise telle qu'elle. Maintenant, en Jésus, lui qui est de la tribu de Juda, nous, chrétiens, lorsque nous serons sous le sacerdoce de Melchisédek, pratiquement c'est Jésus, nous allons pouvoir exercer à la fois
si le Seigneur permet qu'il y ait des rois dans le futur, avec le nouveau temple, le dernier temple qu'il va y avoir, peut-être des rois, je sais pas. Je sais que David, lui, ne sera plus roi, je crois, j'ai vu marqué prince. Jésus sur terre, roi, roi des rois, des nations. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le roi des rois. Et il y aura peut-être d'autres rois, hein, voilà, je sais pas s'il y aura des reines, hein, je sais pas, hein, mais il y aura d'autres rois. Et Jésus, lui, il est le roi des rois, et David est son prince sur place. Ça sera un peu comme son premier ministre, vous voyez. Et peut-être, mais ça c'est à Jérusalem. Le Seigneur sera roi sur toute la terre, David son prince à Jérusalem, mais je crois peut-être il y aura peut-être d'autres rois dans les nations. Je ne sais pas si la Turquie telle qu'elle, ou l'Égypte existe dans leur nom. Il y aura peut-être le roi d'Égypte, il y aura peut-être le roi de ceci, le roi de cela. Bon, continuons. Ça c'était pour dire que voir Jésus le moderniser avec un nez façon juif, hein, comme on dit, hein, souvent les dessins qui étaient antisémites, très antisémites. Au passage, antisémite, ça veut dire aussi, ça vise aussi les Arabes, hein, faut pas oublier, parce que Sem, ils viennent de Sem, une partie des Arabes viennent de Sem, un des fils de Noé, un des 3 fils de Noé. Et qu'est-ce que je disais? Voilà, normalement le Lévite, il devait être pur, sans défaut. Car tout homme, voilà, si je commence, Lévitique 21, 18. 18, voilà. Parle à Aaron et dis-lui, si quelqu'un de ta postérité parmi tes descendants a quelque défaut corporel, il ne s'approchera pas pour offrir la nourriture de son Dieu. Donc c'est comme à l'origine, comme Adam, les prêtres devaient être parfaits. Car tout homme qui y a un défaut ne s'en approchera pas. L'homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus, vous voyez le nez comme ça là, comme les dessins qu'on fait sur les juifs et tout, en exagérant, le nez camus, ou qui aurait un membre allongé. Vous savez, on pourrait avoir un bras un peu plus court que l'autre, une jambe un peu plus courte que l'autre. Tout ça c'est le péché, tout ça. Ou l'homme qui aura une fracture au pied ou aux mains. Moi j'ai pas de chance, j'ai un accident de moto, j'ai fracture au pied, au tibia. Et qui sera bossu, une bosse ou grêle, très maigre, vous voyez, aura une tache à l'œil. Voilà, beaucoup de gens ont une tache à l'œil, hein. Donc on est tous disqualifiés. Qui aura une gale sèche, des dartres, qui aura des testicules écrasés. Ça c'était par rapport aux gens qui étaient eunuques, vous voyez. Ils ont été eunuques, donc Daniel était eunuque au passage, je vous signale. Testicules écrasés. Aucun homme de la postérité d'Aaron, le prêtre, aucun homme de la postérité d'Aaron, le prêtre en qui il y aura un défaut corporel, ne s'approchera pas pour offrir les offrandes consumées par le feu à Yahweh. Il y a un défaut en lui, il ne s'approchera pas, donc pas pour offrir la nourriture de son Dieu. Il pourra manger la nourriture de son Dieu, tant du saint, des saints, que du saint. Voilà, en gros, c'était ça. Donc c'était pour faire une correction par rapport au film moderne de Jésus, qu'on voit, il était très orientalisé, avec les défauts corporels, que normalement, si on était dans la sainteté, que le péché ne serait pas sur terre, nous serions comme des anges, nous aurions des physiques parfaits. Aucun défaut de mâchoire, de dents, de poils au niveau des yeux, etc., de taille, de scoliose au dos, voilà. C'était pour dire. Et j'étais en train de faire une réflexion sur un truc. Bon, les 1000 ans sont passés. Le Seigneur ressuscite ceux qui sont dans le séjour des morts. Les 1000 ans, c'est le millénium, hein, le temps de paix, le 7e jour. Yahweh n'a pas changé. Hein. 6000 ans, c'était bon, c'est la semaine, chacun fait ce qu'il veut. Et arrivé au vendredi soir, le samedi, le 7e jour, c'est le repos. Et ben, le Seigneur, c'était pareil. 6000 ans sont passés. Le 7e jour, le fameux millénium correspond au samedi quelque part. Un jour, 1000 ans. Donc le Seigneur ressuscite tous ceux qui sont dans le Sheol, ceux qui sont depuis, je sais pas, hein, depuis des milliers d'années, certains. Peut-être certains sont même tombés la veille, vous voyez. Donc voilà, il y a 2 exemples. Il y a un type, il est ressuscité, donc il se dit sur le coup, youpi, ouais, super, après tout ce temps je suis passé, ouais, j'ai à nouveau ma peau, c'est génial, c'est génial. Et il se retrouve devant le grand trône blanc. Et Jésus est au milieu, il est assis, et il sort des rouleaux.
Cette personne-là qui a un physique pas très très attirant pour les femmes, même loin de là. Bon, il aurait pu les attirer par l'argent, mais c'était pas quelqu'un c'était pas un chrétien qui avait de l'argent, vous voyez, voilà. Même s'il n'était pas chrétien. Et le Seigneur lui dit comme ça, et le gars ne comprend toujours pas. On va dire que c'est un chrétien, il comprend toujours pas pourquoi il est en enfer. Parce que le Seigneur lui donne tout ce qu'il a fait sur le rouleau, parce que tout est écrit, hein. Et voilà, etc. Tu es accusé d'adultère. Il dit, comment ça, je suis accusé d'adultère, Seigneur? Je comprends pas, je n'ai jamais trompé ma femme. Et c'est vrai que physiquement, il n'a jamais été couché avec une femme. Et puis Jésus va lui dire, physiquement oui, mais tu n'as pas arrêté de tromper ta femme pendant des années, dans ta tête. Il y avait une voisine qui était très très jolie, et du fait que ta femme, bon, tu as eu la femme par rapport à... Le Seigneur ne lui dira pas ça, le gars il a eu la femme par rapport à son physique, hein. Il trouvait personne, donc voilà. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, tu étais un enfant de Dieu. Quand tu faisais l'amour avec ta femme, tu pensais tout le temps à pour te donner des envies, etc., etc. Tu pensais réellement à cette femme, et tu couchais avec elle pratiquement. Tu étais avec ta femme, mais tu étais ailleurs en même temps. Je t'ai prévenu plusieurs fois, je t'ai envoyé des songes. Je t'ai envoyé des songes comme quoi il y avait des sirènes qui étaient autour de toi, comme quoi je t'ai envoyé des songes comme quoi tu étais comme une prostituée. Je t'ai envoyé un songe une fois où tu étais habillé en prostituée. Tu n'avais pas compris. Et tu n'arrêtais pas régulièrement en pensant à cette femme-là. Et qu'est-ce que j'ai dit dans mes textes? J'ai dit comme ça que celui qui regarde une femme pour la convoiter, c'est pas le fait de regarder une femme, mais rien que le fait de regarder une femme, déjà, il faut faire attention. C'est la prudence, on appelle ça. Ben, voilà, toi, tu regardes, tu t'es dit comme ça, tu as sans doute été mal enseigné. Tous les soirs, pratiquement, tu étais avec ta femme, et en même temps, tu étais ailleurs, tu étais avec cette voisine qui était très jolie. Donc voilà, c'est pour ça que tu es là. Va à ma gauche, dans le lac de feu. Et là, il y a un autre cas. Un gars, alors lui, c'est l'inverse, hein. C'est un Apollon, il est beau gosse, etc., 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 etc. Lui, sait très bien pourquoi il est là. Il dit, ouais, mais Seigneur, c'est compliqué. Limite, il accuse le Seigneur. T'as vu comment tu m'as fait? J'ai un physique incroyable. Partout où je me déplaçais, les femmes régulièrement étaient derrière moi. C'était très compliqué, etc. Effectivement, mais tu n'as pas été prudent. Il y a les endroits où, par prudence, tu n'aurais pas dû aller à ces endroits-là, parce que tu connaissais ton physique, tu savais très bien que les femmes, tout de suite, pouvaient te regarder, etc. Quand tu étais au restaurant avec tes amis, au lieu de se dire, je rentre chez moi, ou je mange, je m'isole, tout ça, tu allais au restaurant, les serveuses te glissaient des petits mots, à côté de ton plat, leur numéro de téléphone, etc. Tu résistais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis en temps, tu craquais de temps en temps. Quand c'était vraiment très très joli, vous voyez, tu dis, tu vois. Donc, tu aurais dû, même pas ces numéros-là, sans les regarder, les jeter tout de suite. Avoir un réflexe, c'est-à-dire, n'ai-je pas dit qu'il faut sacrifier sa chair, se renier à soi-même? Là, tu fais. Non, ça te flattait, tu étais content, on te regardait, etc., etc. Mais la prudence aurait fait que ne pas sortir avec des copains. Il y avait ta femme, de temps en temps tu sortais, on te glissait des numéros de téléphone, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, tu n'appelais pas. Et tu finissais par appeler, puis boum, tu trompais ta femme. Et même quand tu n'allais pas, tu étais là, tu calculais, tu avais envie de téléphoner, et puis à un moment tu perdais des numéros, etc. Donc tu n'y allais pas. Donc même quand tu la trompais pas physiquement, tu la trompais quand même. Donc vous voyez les cas compliqués. Entre celui qui sait que il trompe pas sa femme physiquement parce qu'il n'en a pas les moyens, mais il n'arrête pas dans ses pensées de la tromper. Parce qu'il sait qu'il plaît pas aux femmes, voilà, ça arrive. Hein. Et celui voilà, qui limite, c'est un delon, on va dire, et qui passe son temps à résister, vous voyez. Donc parfois, lorsque vous avez un don quelque part, bah, ça peut être aussi un joug, c'est le don que vous avez, vous voyez. Mettons, comme vous êtes un super musicien, vous connaissez votre talent, partout où vous passez, il y a une idolâtrie autour de vous. Bah, si vous chassez pas ça très vite, voilà. Il faut faire attention aux dons que l'on a. Les dons que l'on a, c'est pour ça que dans le monde du Seigneur, il y a un proverbe qui dit comme ça, Seigneur, je te bénis, tu m'as fait ni riche ni pauvre.
La pauvreté peut te pousser à voler. Et la richesse peut te pousser à accumuler des biens. Et être dans l'idolâtrie par rapport à l'argent. Parce qu'un riche a toujours peur de perdre son argent. La nuit, il peut mal dormir. Il entend une chose, qu'il va y avoir un krach boursier. Il a des centaines de milliers d'euros sur différents comptes. Et il sait que, voilà, que... Donc un riche dort mal par rapport à son argent. Il y a de l'idolâtrie. Et un pauvre, bah, la pauvreté peut le pousser à... Voilà. S'il vole pour manger, bien sûr que le Seigneur le pardonne. Si, bien sûr, il se confesse, il confesse au Seigneur. Mais si c'est pour avoir un... Même sans exagérer dans les biens, avoir un petit écran télé, voler un portable, alors qu'il y en avait déjà un qui marchait peut-être très très mal, mais qui marchait quand même, pour avoir un meilleur portable, voilà. Donc ce sont tous ces petites choses qu'un chrétien, voilà, il faut qu'il fasse... faut faire attention. Comme l'autre fois, bon, je reviens un peu sur l'histoire de... le meilleur test pour savoir si vous êtes né de nouveau, si vous avez une connexion avec le Saint-Esprit, c'est quand on est en véhicule, en voiture ou en moto, voilà, parce que là, le côté primaire peut revenir très très vite. Très très vite ça peut revenir, vous voyez. Parce que là, il y a quand même votre intégrité physique qui rentre en jeu. Quand vous êtes en moto ou en voiture, hein, s'il y a un choc frontal, c'est pas évident. Quelqu'un qui fait une manœuvre très dangereuse devant vous, qui se met à dépasser, il arrive en face de vous, vous êtes sur une nationale, au dernier moment, il se met à dépasser, il veut dépasser quelqu'un, il se retrouve en face de vous. Et puis il se rend compte qu'il a fait une bêtise, il freine devant vous, il s'arrête à ça de votre véhicule. Et c'est là, vous descendez tous les deux, et ben voilà, c'est là, c'est le test. Votre papa vous regarde comme ça. Que vous prenez un coup de sang en lui disant que vous êtes fou, vous êtes imprudent, ça s'arrête là. Mais si ça va beaucoup plus loin et en bagarre, etc., c'est voilà, et c'est là qu'on voit le test. Voilà, c'est pas quand tout va bien qu'on voit qu'on a le Saint-Esprit, parce que même un païen il est super gentil. C'est quand les choses vont mal. C'est pour ça que le Seigneur permet des épreuves, la maladie. Et à voir comment vous réagissez. Moi, quand j'étais païen, je me disais une chose, si je devais être aveugle ou perdre mes jambes, je me suicide. Et n'importe quel païen, la majorité des païens, je dirais, peut-être dirait ça, quoique on a vu des gens retrouver la vie une fois qu'ils ont perdu leurs jambes. Avant, ils s'ennuyaient, ils ne savaient pas quoi faire de leur vie, ils déprimaient tout le temps, ils sautent par une fenêtre, ils se loupent, ils deviennent tétraplégiques, et puis là, à partir de là, ils se rendent compte que la vie, avant, c'était quand même bien, il avait ses jambes, ils ne se rendaient pas compte quel imbécile il était, et ben là, il se remet à vivre. Sport à fond, Ah, c'est pour ça que le Seigneur, si vous êtes un fils rebelle, il vous appelle, le Seigneur vous aime, etc. Il sait quelque part que vous l'aimez, ben il peut vous enlever vos jambes. Ben oui. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main, où tous les soirs tu te fais du bien avec ta main devant des films porno, et ben j'ai dit de la couper la main, et tu la jettes. Ah, j'ai la main gauche, cool. Bah, tu demandes à quelqu'un de te couper l'autre main. Donc voilà. Si ton pied, tu sais que tu as envie constamment d'aller voir ta maîtresse, ton pied, tu as une occasion de chute, coupe ton pied. Tu sautes sur une jambe, tu coupes l'autre. Ah, il y a le fauteuil roulant, merde, t'enlèves les piles. Non, c'est pas ça. Donc je sais pas, vous voyez, c'est compliqué, quoi. C'est vrai que l'œil, souvent je pense que l'organe qui fait le plus pécher le chrétien, je dirais, qui est né de nouveau, c'est la langue. Les pensées, bien sûr, mais en deuxième, c'est la langue. Mais le premier qui va commencer à enclencher quelque chose, c'est l'œil avant tout. Parce que c'est instinctif, hein. Voilà, on a des yeux, c'est pour voir, mais il ne faut pas que les mauvaises pensées accompagnent une fois que vous avez détecté quelque chose, vous voyez. Une jolie femme, si vous avez remarqué qu'elle est jolie, pourquoi vous avez remarqué? Parce que vous avez regardé. Et si vous commencez à insister un petit peu plus, parce que vous êtes, voilà, sans aller plus loin, vous aimez bien l'esthétique, sans aller plus loin, mais si vous commencez à insister un peu trop, puis elle, le danger c'est là. Si elle se retourne vers vous, et puis elle a enclenché le déclic, là, c'est chaud, quoi. Ah, faut secouer la tête, hein. Bah, voilà, c'est les choses qu'un pasteur dans une église avec peut-être des dizaines de personnes ne va pas parler. Vous voyez, c'est plus des choses
intime. Voilà, je pense que si j'ai ouvert ce blog, c'est pour parler de choses, des discussions qu'on ne peut pas spécialement trouver ailleurs. Vous voyez. Comme l'autre fois, je parlais d'une chose, c'est marqué dans Lévitique, hein, mettons un chrétien, il est marié, il n'est pas dans l'impudicité avec sa femme, il ne regarde pas les autres femmes, c'est un bon père de famille, c'est un bon copain, un bon ouvrier, un bon citoyen, mais il peut être dans l'idolâtrie, voyez, sans regarder de films porno, sans être fou de voiture, de moto, ni quoi que ce soit, à cause de sa femme. Parce que tous les jours, 7 jours sur 7 de la semaine, il veut son rapport, tous les soirs. Il lui faut ça, c'est voilà, le moyen de dormir. Et sa femme lui dit, écoute chérie, au début il n'y a pas de souci, quand ils étaient jeunes, tous les deux ils en redemandaient. Et puis lui, maintenant je sais pas, ils ont 40 ans, 45 ans, puis elle a un peu passé le truc. C'est un peu le souci des femmes. Au début c'est elles qui sont demandeuses, très très jeunes. Puis il y a un truc qui s'inverse, ça arrive à un moment, elle se calme, et puis après ça dépend des femmes. Hein. Mais en général, je parle toujours en général, c'est toujours l'homme qui demande. J'ai eu beaucoup d'amis. Et puis tous mes copains se plaignaient toujours de la même chose, que leur femme, et ben, arrivé à un moment, et ben, elles n'étaient plus trop portées sur la chose. Ah, à un moment, ils avaient des coups de folie, par moment, ça arrive, hein, les femmes, elles sont comme ça. Hein. Elles vont regarder, lire un livre qui va les plaire, leur plaire plutôt, un film, une pensée, puis elle va vous sauter dessus. Et vous êtes content, c'est une fois par mois, et encore. Donc le gars, régulièrement, il peut embêter sa femme pour ça. Donc il est dans l'idolâtrie. En plus, il fatigue sa femme. Quand elle fait cette chose qui aurait pu être belle, eh ben, elle y va en reculant. Ça crée des disputes à cause de son attitude. Ça peut même pousser au divorce. Ou alors elle fait chambre à part. Elle trouve des excuses. J'ai la migraine. Et lui veut pas se calmer. C'est tous les jours, tu es ma femme, t'es à moi. Regarde le contrat, regarde. En plus, on s'est marié à l'église. Entre parenthèses, ça veut rien dire. Hein. Le mariage d'un chrétien à l'église, dans une assemblée, quoi que ce soit, ou le mariage d'un païen à la mairie, ça a exactement la même valeur. Dieu a béni le mariage du païen. C'est une bénédiction, un mariage. Et même parfois, dans le mariage d'un païen, il peut y avoir moins de disputes que dans un mariage chrétien. Moi, je connais des païens, ce sont des amis à moi. Bon, j'ai coupé pour l'instant, voilà, c'est dur. Je sais que au fond de moi, j'aimerais bien les revoir, mais je sais qu'ils sont vraiment pratiquement anti-dieu, quoi. Voilà, c'est communisme, tout ça, il n'y a pas de Dieu, tout ça, c'est. Je les aime bien, mais voilà, je peux pas les voir. C'est ça, ouais, c'est ça, crucifier sa chair. Les gens que vous aimez, même des gens de votre famille, si ils peuvent vous faire perdre votre salut ou vous souiller par des discussions, etc. Et le pire, c'est que sachant des fois ils sont chrétiens, ils peuvent faire des jeux de mots régulièrement sur votre foi, sur Jésus, parce qu'il y a des histoires salaces sur Jésus, un peu comme comment ça s'appelle, ces gens qui se sont fait tuer, c'était 17. Charlie Hebdo, les 17, pendant des années, ils n'arrêtaient pas des dessins porno sur Mahomet, sur Jésus, sur Dieu, mais vraiment des trucs sataniques, hein, vous voyez. Alors, différents musulmans les ont prévenus, hein, pendant des années, vous voyez, c'est pour ça que je suis pas à Charlie, moi. Pendant des années, on les a prévenus, faites attention à vous, faites bien attention, on va vous prendre, on va vous couper la tête. Ouais, ils rigolaient, puis un beau jour, boum, ils sont arrivés, à la Kalachnikov, ils ont fait le nettoyage. Et moi, je pense que là-dessus, il y a peut-être la main du Seigneur. Le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Le Seigneur peut se servir de n'importe qui pour vous châtier. Le Seigneur a châtié son peuple avec un Chaldéen. Ça représente l'Irak actuellement. Il a envoyé cet oiseau de proie, il avait dit déjà dans Ésaïe, 200 ans avant, dans Ésaïe. Et ça s'est passé, Ésaïe c'est en l'an 800, avant Jésus-Christ, et Nabuchodonosor c'est entre 600 et 500 avant Jésus-Christ. Donc 300 ans, Ésaïe l'avait prévenu. Par le prophète Ésaïe, le Seigneur avait prévenu que son peuple partirait en captivité. Et ce Chaldéen est arrivé, le Seigneur dit très bien, c'est un homme cruel. Il n'a que faire du vieillard, du jeune, du bébé, il arrive et il fracasse. Et il avait mis comme dominant sur le monde. Nabuchodonosor était considéré comme le roi du monde. Il dominait toutes les nations modernes. Je dis pas des
des gens qui vivent dans les jungles, des trucs comme ça, toutes les nations modernes de l'époque, il était le roi et appelé clairement le roi des rois. Comme quoi, vous voyez, comme le Seigneur l'est humble, c'est lui le roi des rois. Mais sur les humains, Nabuchodonosor était le roi des rois. Après, il y a eu Cyrus, mais des Perses, roi des rois lui aussi. Après, il y a eu Alexandre le Grand. Bon, les royaumes, comme j'ai dit l'autre fois, descendaient en gloire, hein, petit à petit. Hein. Et le royaume, je dirais, moins glorieux, les Romains, c'était moins éparpillé l'étendue de leur puissance, de leur royaume, mais beaucoup plus dur, beaucoup plus cruel, beaucoup plus dur. Les ongles d'airain, les dents de fer, Rome, terrible. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et de quoi je voulais parler? Voilà, je crois qu'une fois j'avais parlé déjà des esprits, comme quoi le Seigneur ne voit pas la mort comme nous, humains, ou comme les chrétiens ou les païens, parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas compris ce que c'est que la mort. C'est pour ça qu'ils pensent que l'enfer n'est pas éternel, nanana, nanana. L'esprit va dans le lac de feu, il est détruit. Non, un esprit, il vit éternellement. Ça vient de Dieu. Dieu, il est éternel. Il a sorti des esprits de lui. Il l'a envoyé dans des corps, dans des... Je sais pas si on peut dire des fœtus. Je sais pas si à ce moment-là, le fœtus a un esprit. Il arrive, le bébé il sort, l'esprit rentre, j'en sais rien du tout, je vais dire n'importe quoi. Donc voilà, un esprit, il est éternel. Pas éternel dans son commencement, parce que même s'il était en Dieu, mais éternel parce que il ne mourra plus jamais. C'est pour ça que le châtiment est éternel. Même un humain, vous voyez, le Seigneur lui donne vie un jour, à n'importe quelle date, en 58, en 28, en 90, et il ne, je dirais pas il ne mourra pas, il mourra, mais il existera toujours, parce que mourir, c'est pas ne plus exister, c'est ça la différence. Mourir, c'est spirituel déjà. Votre esprit est dans la chair, mais votre esprit est déjà mort. Votre corps n'est pas encore mort. Votre esprit, pour ça qu'on veut dire vous êtes un mort vivant. Votre esprit, vous ne croyez pas en Christ, si vous ne croirez jamais, votre esprit est déjà mort. Il est loin du Seigneur. Vous faites votre vie, vous éclatez, des yachts, des bateaux, des machins, vous allez dans des palaces. Oui, pourtant, vous êtes... votre chair est vivante, vous voyez, et votre esprit est mort à l'intérieur. Et lorsque votre chair qui est vivante meurt, cet esprit qui est déjà mort, eh ben, va dans son lieu. Soit, comme j'ai dit l'autre fois, Satan peut se servir de votre esprit pour aller hanter, aller habiter des gens. Hein, parce qu'on a bien vu que sur l'île de Gadara, le possédé, tous les démons qui étaient à l'intérieur de lui, ils n'étaient pas en enfer, ces démons étaient sur terre. Ils sont dans les humains. Énormément de gens ont des dizaines, des centaines, des milliers d'esprits sur eux, et que vous croisez tous les jours. Toutes sortes d'esprits qui sont cachés en eux, vous voyez. Leur chair vit, mais leur esprit est mort, parce que rempli de mort, en fin de compte. Ces esprits-là sont déjà morts. Et ils habitent votre esprit qui est déjà mort, vous voyez. Une fois, je plaisantais avec un très proche, comme quoi le gars, il était bikers à Hells Angels, il meurt, bon, Satan se sert de lui, avec la permission du Seigneur, il reste sur terre, que c'est le Seigneur qui a le clé de l'abîme, il peut y mettre qui il veut. Et il voit une belle moto, et ben il fait comme avant, hein. Ouais, il avait une belle moto, etc. Il saute sur le motard, et puis il continue à vivre sa deuxième vie. Alors un homme qui était fou de sexe, il a rendu sa chair qui est pourrie, qui est dans la tombe, et son esprit qui est existant mais mort, et ben il continue à mener sa vie. C'est pour ça que les esprits recherchent continuellement des corps, pour continuer à mener une vie à travers des humains. C'est pour ça que le Seigneur dit comme ça que les corps humains, ce sont des tentes, vous voyez, des maisons, des temples. Soit leur temple est habité par des démons, soit le temple est habité par l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus, et pas la troisième personne de la Trinité. Encore un petit coup, excusez-moi. Bon, je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur. Pensez à l'enlèvement et la sanctification. Et vous vous étonnez pas si vous êtes frappé, si vous avez des maladies, si vous avez des problèmes. Le Seigneur, le jugement commence par son peuple. Et si vous ne marchez pas droit, ne marchez pas parfaitement dans la vérité, le Seigneur, il ne lâchera pas. Vous aurez beau pleurer, jeûner, vous lamenter. Le Seigneur vous aime, il ne vous lâchera pas.
Il va même augmenter vos souffrances, parce qu'il vous aime. Soyez bénis. Amen.